Que faire si mon homme ne veut pas d'enfant? Comment réagir quand il me dit qu'il ne veut absolument pas avoir d'enfant, qu'il est trop vieux, qu'il est trop jeune, X ou Y raison? Alors je ne savais pas qu'un jour j'allais faire une vidéo sur ce sujet, mais c'est une situation que je vois de plus en plus en coaching et qui malheureusement peut aboutir sur une rupture, sur des disputes, sur des conflits, sur un mal-être quotidien. Alors bien évidemment, j'ai envie de vous accompagner et j'ai envie de vous montrer qu'aujourd'hui, on peut vraiment ressouder un couple, même quand parfois il y a des divergences de points de vue. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alex Cormon, je suis conseiller sentimental depuis 2007 et dans cette vidéo, je voulais répondre donc à cette fameuse question: que dois-je faire quand mon homme ne désire pas d'enfant et que c'est quelque chose qui est important pour moi? La première chose que vous devez savoir, mesdames, c'est qu'un homme est très dans l'émotionnel aussi. On pense qu'il pense uniquement avec son sexe, mais c'est faux. Si un homme ne veut pas un enfant maintenant, c'est peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur. C'est peut-être que c'est trop tôt pour lui. C'est peut-être qu'il a peur de perdre justement la relation que vous êtes en train de bâtir et de construire. Donc il ne faut surtout pas aller au conflit, il ne faut surtout pas essayer d'imposer vos idées parce que lui peut-être ne le verra pas, tout simplement. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est la méthode des petits pas. Aujourd'hui, pour qu'un homme se sente à la hauteur, pour qu'il ait vraiment envie d'avoir un enfant, il faut qu'il puisse se sentir déjà amoureux dans sa relation. Donc demandez-vous, est-ce que tout va bien dans mon couple? Est-ce que tout se passe comme on le veut? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on ne discute pas trop souvent de ce sujet-là? Parce que c'est quelque chose qui doit un petit peu maturer. Donc un homme ne va pas changer du jour au lendemain. De toute mon expérience de coaching, je n'ai jamais vu cela. Par contre, c'est vrai qu'il peut évoluer, il peut changer sa vision, parce que vous allez faire petit à petit en sorte que la relation soit de plus en plus forte, qu'il y ait une communication ultra ouverte entre vous deux sur votre envie, votre vision. Et si lui, il ne désire pas d'enfant, aujourd'hui, tout de suite, vous pouvez accepter de prendre votre temps. Le deuxième point qui est essentiel, c'est que souvent un homme va justifier son non-désir d'enfant par rapport à son passé. Et donc ça veut dire qu'il est encore dans la douleur du passé, dans l'appréhension, dans le fait de ne pas pouvoir assumer, dans le fait de ne pas avoir une relation qui va être très stable. Ce que l'on veut à ce moment-là, c'est essayer de sortir le plus possible de l'environnement du couple à la maison. Par exemple, si vous partez en voyage et que ça se passe bien, l'homme va avoir une vision beaucoup plus positive du futur. Si vous avez un projet commun qui se passe bien, par exemple de créer une entreprise, ça peut être de donner votre temps à une association, je sais pas moi, d'aller au CrossFit à deux parce que vous adorez le sport. Toutes ces petites choses-là vont faire en sorte que l'homme va commencer à diminuer ses peurs au fur et à mesure. Donc là, il faudrait plutôt se concentrer sur des projets communs, le fait de sortir du quotidien. Donc là, ce sont vraiment les voyages. Alors je sais qu'avec le Covid, le confinement, c'est jamais facile, c'est jamais évident, mais il y a toujours la possibilité d'aller passer un petit peu de temps pas très loin de votre domicile pour justement vous évader. Et là, en fait, vous avez un homme qui ne va plus penser forcément au problème et qui va se rendre compte que votre couple est fort. Et nous, on doit travailler là-dessus. On doit travailler sur la valorisation de votre couple en disant à quel point vous êtes épanoui à ses côtés, à quel point votre relation est puissante, à quel point vous avez de la chance justement d'être tombés l'un sur l'autre. En valorisant votre relation et le couple, vous allez l'amener à considérer que le passé est loin derrière lui. Encore une fois, ça peut prendre un petit peu de temps. De la même manière, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai eues en coaching, donc des femmes, qui me disaient: Alex, on a envisagé le mariage, on a envisagé d'aller de l'avant, on a envisagé de créer quelque chose de fort, alors qu'ils n'avaient même pas encore fait des présentations à leur famille, aux amis, à leurs proches. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que très souvent, mesdames, vous avez envie d'avoir un enfant et ça va passer au-dessus du fait de consolider la relation. Alors, je ne suis pas en train de vous juger, je ne suis pas en train de vous critiquer, c'est plutôt pour vous expliquer qu'il y a des étapes. Et donc, si vous n'avez pas encore rencontré ses proches, si vous n'avez pas encore été intégré dans la famille, dans les amis, c'est le bon moment de commencer par cette étape. Parce qu'une fois que tout le monde vous aura apprécié, une fois que tout le monde aura vu vos qualités, je pense que cet homme, de la même manière, il aura moins de peur et moins d'appréhension. Il comprendra qu'en fait, c'est la prochaine étape naturelle pour vous. La majorité des hommes vont avoir peur d'avoir des enfants quand c'est pas le bon timing. Alors soit la relation a été trop vite, soit on n'a pas rempli toutes les étapes, soit dans leur vie ils sont occupés par d'autres projets. Et c'est la communication qui fera que vous allez pouvoir renforcer justement à cet instant précis votre couple. L'objectif que je vais vous transmettre, c'est de prendre un petit peu de distance. Ce que je veux dire par là, c'est que la dernière situation, et c'est celle qui a apporté le plus de résultats aux femmes que j'ai coachées, c'est le lâcher prise. Il sait que je veux un enfant. Je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment. Je vais pas lui en parler tous les jours pour pas créer des conflits. Je vais lâcher prise et commencer par une petite distance.
Je vais en fait le remettre dans une position de devoir me séduire, de devoir me prouver qu'il est heureux avec moi. Et ça, en fait, ça fait partie de ma philosophie du challenge. Donc, je vous explique tout ça dans une vidéo qui est dans la description, juste en dessous. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez accéder à une vidéo privée. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un homme qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas d'enfant, qui ne veut pas habiter, c'est qu'en fait, il considère qu'il n'a pas besoin de se battre pour vous. Mais c'est bête, mais c'est ainsi. Alors que si vous inversez la situation et qu'il comprend que vous êtes une femme de valeur et qu'il va devoir se battre pour vous, donc en gros, on le challenge, immédiatement, on a des résultats. Immédiatement, on l'amène à se poser des questions, on l'amène à considérer qu'il y a quelque chose à modifier dans votre situation, justement, dans votre couple. Donc, ce que je veux absolument que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est qu'un homme qui ne veut pas un enfant, il va falloir qu'on prenne notre temps. Il va falloir qu'on pose par des étapes, se demander comment on peut sortir du quotidien, comment on peut être un peu plus intégré à son quotidien, comment on peut aussi, à un moment donné, vivre des choses qui soient différentes. Mais surtout, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de redevenir un défi. Alors ça va commencer par une prise de distance, ça va commencer par le fait de renforcer le couple aussi, parce que vous allez vivre des moments qui vont être intenses, qui vont être positifs, et ça c'est ok pour nous, d'accord? Mais le troisième point, c'est apprendre à le challenger, apprendre à lui montrer qu'on n'est pas à ses pieds. Et donc pour ça, mesdames, je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous, je vous explique tout. Et plus un homme est dans une position d'action, plus il aura des envies. Mariage, habiter ensemble, enfants, etc., etc. Donc c'est vraiment cet aspect-là que je vous invite à intégrer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous invite aussi, mesdames, à venir sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits et vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. En fait, on est là au quotidien pour vous expliquer comment nouer un couple qui soit solide, qui soit durable et qui soit justement fort mais épanouissant. Parce que la problématique qu'on a quand vous voulez avoir un enfant, que l'homme ne veut pas avoir un enfant, ça peut créer des conflits, ça peut créer des tensions. Et donc on a ce besoin d'en sortir, on a ce besoin de se reposer sur soi. Je vous invite à mettre ça en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. Et n'oubliez pas, c'est le moment de challenger un homme pour qu'il soit toujours à chercher à vous plaire, toujours à chercher à vous correspondre. C'est le point essentiel. Je vous fais une grosse bise, mesdames. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.